Bonjour, chers amis. Maintenant que nous avons entrevu ce qu'est la liturgie, il nous faut en voir l'expression majeure que sont les sacrements. Quelle place faut-il leur donner dans la vie chrétienne ? Eh bien, rien que leur place, mais toute leur place. Cette réponse n'est pas une boutade, comme on va le voir au cours de nos prochains entretiens. Mais commençons par comprendre ce qu'est un sacrement en général. Sacramentum en latin veut dire signe. La définition d'un sacrement est la suivante. C'est un signe sensible, efficace, institué par le Christ, qui produit ou augmente en nous la grâce, c'est-à-dire la vie divine. Pour comprendre cette formule, il faut d'abord en revenir à la source de la grâce, le Christ, et à son objectif, la sainteté. Nous savons que Dieu s'incarne en Jésus-Christ pour nous sauver, et que pour cela, il veut nous communiquer sa vie et sa puissance sur le mal et la mort. Et toutes les paroles et les actions de Jésus, durant sa vie entière, jusqu'à sa passion et à sa résurrection, ont réalisé cela. Mais la question est de savoir comment cette vie et cette puissance peuvent être données aux hommes de tous les temps. Eh bien, cela se fait par les sacrements, dont chacun réalise une part de cette action du Christ. Par volonté de celui-ci, ils produisent ou augmentent en nous la grâce, c'est-à-dire la force qui nous permet de vivre en enfants du Père et en frères de Jésus, sous l'action de l'Esprit Saint, pour devenir des saints. Par volonté du Christ, car nous croyons que chaque sacrement a été institué par celui-ci. Nous verrons quand et comment, quand nous parlerons plus en détail de chacun d'entre eux. Mais déjà, nous pouvons comprendre qu'aucun pouvoir humain ne peut faire qu'un rite produise la grâce divine. Seul Dieu le peut. Prétendre qu'un sacrement puisse avoir sa source dans une initiative humaine est en contradiction totale avec ce qu'un chrétien croit de Dieu et de l'homme, car ce n'est pas l'homme qui est à l'origine de sa relation avec Dieu, c'est Dieu qui vient vers l'homme, et ce dernier ne dispose pas de la vie de Dieu et ne peut la contraindre. Autrement, les sacrements seraient de la magie, ce qu'ils ne sont pas. Cela se saurait. Ensuite, un sacrement est un signe sensible, c'est-à-dire qui touche nos 5 sens, la vue, l'ouïe, le goût, le toucher, et même l'odorat, avec le Saint-Crème. Pour chaque sacrement, il y a un élément concret. L'eau pour le baptême, l'huile pour la confirmation, le pain et le vin pour l'Eucharistie, etc. Et l'utilisation de cet élément concret, qui va toucher le corps de celui qui reçoit le sacrement, est accompagnée d'une parole spécifique. « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Sois marqué de l'Esprit Saint le don de Dieu. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Enfin, le sacrement est efficace parce qu'en lui, c'est le Christ lui-même qui agit, afin de communiquer la grâce. Cette efficacité veut dire que le sacrement produit par lui-même la grâce qu'il signifie. Par exemple, le baptême, par l'eau qui est utilisée, signifie la vie de Dieu et il la réalise dans celui qui est baptisé. Ou encore, en reprenant ce que Jésus a fait le soir du Jeudi Saint, l'Eucharistie transforme le pain et le vin en corps et en sang du Christ et le rend présent.
Qu'un sacrement soit un signe efficace qui produit ce qu'il signifie est absolument extraordinaire. En effet, normalement, un signe ne produit pas ce qu'il signifie. Il ne fait que le signifier. La fumée, signe du feu, ne produit pas le feu. Le panneau stop, qui signifie qu'il faut s'arrêter, ne produit pas l'arrêt de la voiture. Le sacrement, lui, fait ce dont il est le signe. En ce sens, on peut dire que chaque sacrement est un miracle permanent. Cette efficacité du sacrement dépasse la foi des fidèles qui le célèbrent. Qu'ils y croient ou non, le sacrement produit la grâce qu'il signifie, à condition qu'il soit célébré dans les conditions voulues par le Christ. La bonne parole, le bon geste, le bon élément concret, la volonté de faire ce que veut l'Église quand elle célèbre. Par exemple, que les fiancés baptisés croient ou pas au sacrement du mariage, la grâce du mariage, c'est-à-dire leur union devant Dieu et par Dieu, est réalisée le jour où ils se marient. Que le prêtre qui dit la messe, ou que celui qui communie, croit ou pas à la présence réelle du Christ dans l'hostie, ne change en rien cette présence réelle qui s'est opérée au moment de la consécration. Cela est résumé par une formule que vous connaissez peut-être. Les sacrements agissent ex opere operato. Littéralement, par le fait même que l'action est accomplie. Il s'ensuit que le sacrement n'est pas réalisé à cause de la foi ou de la sainteté de l'homme qui le donne ou qui le reçoit, mais par la puissance de Dieu. Par contre, que ce sacrement porte du fruit dans la vie de celui qui le reçoit et contribue à la transformer, cela dépend des dispositions et de la foi de celui qui les reçoit. Reprenons l'exemple du mariage. Quand deux fiancés se marient à la mairie, ils sont mariés, qu'ils s'aiment ou pas. Mais pour que ce mariage perdure, cela dépend de leur amour. Eh bien, il en est de même pour le sacrement du mariage. L'union des fiancés ne dépend pas de leur foi. Mais le sacrement n'aura un effet sur la vie du couple que dans la mesure de la foi des conjoints, s'ils font appel à la grâce que donne le mariage sacramentel. Là encore, on voit que les sacrements ne sont ni de la magie, ni un rite avec un effet automatique. La volonté de Dieu et la liberté de l'homme contribuent toutes les deux à leur efficacité. La prochaine fois, nous verrons ce que représentent les 7 sacrements. À très bientôt.